Bonjour à tous. Alors nous voici partis pour une vidéo un petit peu particulière. En fait, d'ici quelques semaines, il va y avoir, c'est un espèce de contest de flotte tube qui se déroule sur l'étang du Domino dans le Loir-et-Cher. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un petit pré-fishing quelques semaines avant. Donc j'ai fait quelques sessions, environ, je dirais, une dizaine de sessions environ, mais des petites sessions d'une heure, 2 heures avant le coucher de soleil. Donc vous allez voir, ça mordait quand même plutôt bien. Donc le but il était un petit peu de voir là où les poissons se trouvaient et un petit peu voir aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire et ainsi aussi voir avec quelle heure on pouvait les pêcher. C'était surtout ça le but. Donc vous allez voir, je vais aussi faire un record de poissons. Donc je vous dis pas vraiment ce que c'est, mais vous allez voir c'est quand même dingue. En fin de compte c'est un monsieur qui m'a laissé le sortir avec sa canne. Donc vous allez voir c'est incroyable. Et je vais aussi tomber sur une personne avec un comportement légèrement douteux. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse visionner et moi je vous dis à bientôt. Poisson. J'ai pris une belle touche. Beau brochet. C'est vraiment un très joli poisson. Maintenant, pour le spot, au bout de la queue devant, il fait 60 tout pile. Et honnêtement, pour un poisson de 60, il est super gras. Franchement, c'est dingue. Allez, les amis, je vais vous faire voir un petit peu. Regardez-moi ça. On a vraiment un très joli poisson. Super gras. Je suppose que ça doit être une femelle. Hop, c'est reparti. Hop, puis la touche qui m'a mis le brochet, enfin c'est complètement dingue. Il m'a mis une touche à retour. Donc j'ai senti la tape. J'ai bien senti qu'il y avait quelque chose. Et en fait, que je moulinais, en fait, la tension était la même qu'avant d'avoir la touche. Donc j'ai vraiment cru que j'avais rien. C'est quand j'ai senti quelque chose que là, j'ai mis un gros ferrage, comme vous avez sûrement pu voir. Et du coup, il y avait bien le poisson au bout de la ligne. C'est plutôt cool. Un beau brochet. Ça fait toujours plaisir. Je suis avec la moustique en 7,21, donc avec un petit leurre plombé en 5 grammes, c'est toujours agréable. Donc voilà. Poisson! Oh non, des crocs! Oh, c'était gros en plus. Là, il fait 77, 78, voire même plus, parce qu'ici, il mange mieux que dans la plupart des étangs, quoi. Sauf s'il a été fait entre temps. Ouais. Mais bon, après, sur une nappe d'eau comme ça, regarde, tu peux pas vider. Après, d'un côté, c'est bien hein, qu'on puisse pas pêcher tous les temps. Parce qu'avec le nombre de viandards qu'il y a, il n'y aura plus de poissons là-dedans. Je t'ai senti, toi. Oh, la touche qu'il m'a mis. Épuisette, s'il te plaît. Oh, le remous. Ouh.
Il est beau. Une belle chandelle. Yes! Yes! Je l'ai! Oh! Une belle chandelle. Oh mais attends, la touche et tout, il y a tout qui est ouf. Tout. Oh, après avoir loupé le fiche de tout à l'heure, incroyable. Non mais c'est bien une petite toise aussi comme ça. Ça dépanne. Oui mon gros, je sais, t'as envie de partir. Moi aussi. Ah bah. Eh, 65? 65 là. Un sou de plus haut. Voilà. Regardez-moi ce poisson. Hop là, je vais essayer de faire en sorte de... Oups. Là c'est reparti, petit brochet. Voilà, bah, c'est cool. Avec une super chandelle. Donc là les amis, on fait un peu du pré-fishing. Parce que là bientôt, ça va être la journée de flotte tube. Et ça va être vraiment une dinguerie. Donc je vais essayer de venir quelques soirs, essayer de vous faire des petits poissons en attendant le jour J quoi. Ah loupé. Un brochet. Ah bah changement de l'heure direct. Bah, le Rock Vibe ça fonctionne. Énorme. Oh il m'a pas fait un combat de fou en plus, c'est ça le pire. Ouais, les amis, très grosse brochet. Il fait moins de 70, il fait un 67 bien tassé. Donc il a pas beaucoup de couleurs. Par contre il est vraiment mastoc. Allez, c'est reparti. Ok, il m'a fait une grosse touche. C'est vraiment... Regardez ça, oh là 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 là, la masse. Incroyable. Allez, c'est reparti. Et en plus sur le premier lancer avec le Rock Vibe en 5 pouces. C'est le premier poisson que je fais avec un Rock Vibe en 5 pouces. Et c'est un leurre que j'ai trouvé dans un arbre en plus. Donc voilà, allez on va continuer et on va voir ce qui va se passer. Poisson décroché encore. Poisson. Tiens l'épuisette. On va le mettre ici. Les amis, j'ai mesuré le poisson, il fait 55 cm.
bah oui. On est sur des poissons qui sont vraiment assez gras pour la taille qu'ils font. Hop. Tu le vois non? Oui. Juste là. Ça on dirait un papillon qui va dans l'eau. On le voit toujours. Tu le vois là? Oui. Il est beau, hein? Oui. Allez, on va changer de leurre parce qu'il m'a coupé mon leurre. On va essayer d'en prendre un autre? Oui. Allez, c'est parti. On vient, mais j'ai remis toute ma pêche en question. Mais là, après, tu vois, là, franchement, moi, j'ai eu l'explication, en tout cas, de mon côté. C'est peut-être pas rationnel, mais franchement, pour moi, c'est vraiment la justification de pourquoi il y a un jardin de 10 poissons, quand même, parce que c'est quand même énorme. En fait, tu vois, depuis ma première canne à pêche que je me suis acheté, j'ai toujours eu des 2,13 m avec des actions extra face comme ça. Mmh. Et là, hier, j'ai pêché uniquement avec une seule canne, là, et c'est une 2,40 m avec une action. Tendu? Ouais. C'est bon? Non. Non. Il t'a Loupé. défoncé l'heure. Oh non, c'est un silure, mec. Tu penses? Ah bah, c'est pas, je pense. Non. Oh, j'ai le seum. Ça aurait été le premier silure. Oh, deg. Ah, Regardez, les amis. boules. Oh, la dinguerie, mec. Ah, les boules. C'était pas énorme. Ah non, bah alors, si c'était un brochet, c'était énorme. Mais parce que là, ton frein, il a bien sifflé quand même. Mais oh non. Non, non, c'était pas énorme. Hein. Ça faisait 70-80. Je sais pas, Oh, je les connais pas boules. trop l'action de ta canne, mais elle avait l'air bien pliée quand même. Oh, les boules. C'est le deuxième que je décroche ici. Bon, bah, tant pis. Putain, un petit Ilan, ça aurait fait plaisir. A few moments later. Ah bah, c'est intelligent, ça. C'est vous qui avez mis un silure ici, non? Ah bon? Bah, c'est pas peine. Non, mais pas peine de s'agacer. Hein. Non, non, bah c'est juste que... Ouais, ouais. Il est de ce matin. Ouais, ouais, ça se voit qu'il est de ce matin. Si, il est de ce matin. Il a été fait à 11h moins le quart. Il faut pas le remettre à l'eau. Bah, faut pas le laisser là non plus, quoi. Non, mais après, je sais pas où il l'avait mis, c'est moi qui l'avais vu. Donc. Là, vous voyez, les amis. Ça m'agacer plus que ça aujourd'hui. Donc là, on a un silure qui fait... voilà, 60, 70. Donc... le monsieur ne l'a pas mis au bord, mais bon, vu son comportement, c'est sûrement lui qui l'a pris quand même. Là, le silure, il est posé sur le côté, comme ça. Donc là, je vais pousser quand même, je vais finir par pousser un coup de gueule, hein, parce que cet étang-là, là, je suis arrivé sur la berge. Il y avait 12 cannes qui pêchaient au vif. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de sauver ce petit silure. Même si je sais que dans cet étang-là, il n'a pas forcément sa place. Mais il n'a pas non plus la place d'être sur la bordure, pourrir comme une merde, enfin bref. Donc voilà. Le monsieur, il veut monter un petit peu la voie. Bon, bah, il peut monter la voie s'il veut. Je vais pas me prendre la tête comme ça. Là, à mon avis, le silure est là depuis quelques temps. C'est pas dit qu'il reparte. Mais bon.
On va essayer quand même. Si, c'est bon, on va repartir. Aïe 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 aïe. Entre ça, les mecs qui gardent des brochets de 50. Enfin bref. C'est pas grave. Ces comportements-là, c'est aberrant. C'est ça, mais là je suis tendu au bord. Ouais, bah je sens que c'est lourd, mais. Mais elle se laisse ramener là. Ça, c'est une trick la canne. Enfin, c'est une trick, mais. Tout en étant. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sens quand même les poum poum du poisson. Ça y est, je vais dire carpiste. À mes heures perdues. Bon, Ah ouais, bah, pourquoi pas. c'est une bonne pêche quand même. Ah ouais. Voilà, le seul truc que je suis pas fan, c'est tout l'équipement. Je trouve que c'est un peu trop, mais. Moi, ce qui m'embête, tu vois, c'est la logistique. Voilà. C'est quand il faut que ce soit amené. Attends, moi j'étais là, hein. Tu vois les pêcheurs. Non, sinon, voilà. Voilà, C'est bon, il a tout récupéré? Ouais. Comme ça. Il reste plus que le bout là. Faire chier là. Oh la vache. Ouais, je pense que là, tu vois, pour l'instant, tu lui mets pas la misère, mais tu vois. Elle est en train de. Là, elle récupère, elle. Ouais, ouais. Et attends, tu vas voir sur le bord. Elle se laisse gentiment ramener tranquillement. Oh putain, c'est bagdad. Bah le délire. Bah. Tous les spots vont dérouler. Bah le délire. Alors là. Ouais, ça y est, je vais pas être carpiste, c'est sûr. Oh, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Eh, si tu veux. Ah, elle a déroulé un petit peu de frein. Si tu veux, je peux sortir le trépied si tu veux faire une photo avec les deux. Putain, merde, j'ai décroché. À décrocher? Ah! Merde, c'est con, ça aurait été top. Elle va commencer à sortir, tu sais, le Bah, elle est juste là. fond. Ah, c'est pas gros non plus, mais c'est un peu gros, je pense. Alors là, tu vois, faut que tu laisses bien. Là, c'est la canne maintenant qui travaille. Ouais, ouais. Là, faut que tu lèves ta canne. Et c'est elle qui va amortir les. C'est la différence un peu avec le, entre guillemets, avec le carnassier. Ouais. Là, c'est vraiment la canne, tu vois, qui amortit les. Et qui évite comme ça les décroches. Il y a un beau poisson. Oh, qu'elle est belle. Attends, j'ai l'impression qu'elle s'est passée la dorsale. Ouais, c'est la dorsale dessous. Ouais, ouais. Donc là, il faut aller mollo. Il faut la laisser faire. Et là, c'est bon, elle est. Quand tu commences à voir la queue comme ça, là, c'est qu'elle est cuite. Elle est cuite. Ouais, elle est cuite, elle est cuite. Ici, là, elle est pendue entre deux os. Elle a vu la bordure, elle s'est dit non, mais. Ah oui, forcément, il y a un peu moins d'eau. Elle s'est dit les gars là. Ah, la coquine. Tiens. Il y a un beau poisson, je pense que c'est 16-17. Belle commune. Voilà. Un peu plus gros. Et un peu plus gros. Toc. C'est pour 20. Ah, je crois que t'as ton record encore. Est-ce que tu. Ouais, t'as au pick-up ouvert. Parfait. Ouais, j'ai ouvert un pick-up. Parfait. Oh putain, la vache, elle est bonne. Là, t'as un beau poisson. C'est combien ça? 16-17? Ouais, c'est 15? Un peu plus. Parce qu'elle est longue. Tu vois, elle fait la longueur de mon truc. Donc, ça, c'est un poisson en devenir, ça. Ça, c'est un beau là. Ça, c'est parfait, là. Putain, la gueule que ça. Après, ça grossit pas plus que ça la gueule, au fur et à mesure. C'est le corps quoi. Punaise. On va enlever les puisettes. Tu veux enlever les puisettes? Mais comme ça, on va vraiment apprécier la grosseur du.
du poisson. Oh, il y a 17-18 là. Top, je te mets ça là pour pas mettre de l'herbe partout. Tiens, regarde, sous pèse, tu vois. Bon, j'ai mon sac qui fait déjà 4 kg. Mais... Oh la vache. Oh la vache. Putain, j'avais la muscu avec ça. Allez, allô. Bon, je vais filmer, mais je pense qu'on va pas voir grand chose. Hein? Je vais filmer, mais je crois qu'on va pas voir grand chose. Tu veux que je te mette de la lumière? Parce qu'avec la caméra GoPro, ça pêche un peu la nuit. Attends, bah, à ce moment-là, je peux ouvrir sur le côté. Ce qu'on va faire, on va ouvrir devant là. Comme ça, on la laisse glisser. On va la laisser glisser. Allez, ma titi. Alors là, les amis, vous voyez en mode carpiste, c'est pas souvent, mais. Attends. Ok. Ah, par contre. Bon, bah voilà. C'est fait. Ça c'est fait. Pouf. Ah bah c'est incroyable. Pouf. Donc les amis, nous voici à la fin de la vidéo. Donc du coup c'est une vidéo que j'ai dû faire sur deux parties. Donc la deuxième partie, on sera donc sur l'étang en flotte tube. Donc vous allez voir, ça va être plutôt dingue. Quelques poissons qui vont être pris. Et je reviens aussi un petit peu donc sur le poisson que j'ai trouvé dans un buisson. Donc voilà, donc c'est pour incriminer personne. C'est juste que voilà, donc je sais que le silure il n'a pas forcément sa place dans cet étang là. Mais bon voilà, c'est pas forcément une raison pour le laisser donc pourrir dans un arbre. C'est aussi une question d'hygiène, que ça soit pour l'odeur, pour les passants, voire même les personnes qui promènent leurs chiens. Je trouve que c'est plutôt moyen de retrouver un chien qui peut se rouler dans un poisson comme ça, ou même déjà pour l'odeur nauséabonde, c'est assez moyen. Donc voilà, la personne aurait pu tout simplement le prendre, le prélever, le manger, ou bien le relâcher en Loire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi-même, mais malheureusement c'était pas mon poisson. Donc voilà, après j'ai décidé moi de le remettre dans l'eau. C'est toujours mieux que de le voir pourrir sur le côté. Donc voilà, je sais qu'on a tous des avis plutôt divisés sur le silure, et je laisse à chacun le droit de penser ce qu'il veut. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt, et la prochaine fois on sera en flotte tube sur l'étang, et vous allez voir, ça va être plutôt pas mal.